La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pendant ce week-end prolongé avec notamment la célébration vendredi du Maouloud. L'occasion pour nous de souhaiter encore une très bonne fête à nos téléspectateurs musulmans. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Wilfried Beckett de BC Bourse que nous retrouvons avec énormément de plaisir, la question #FlashBourse et pour finir, votre séquence désormais culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, Palm Côte d'Ivoire a terminé à 4 000 francs CFA, en progression de 8,11%, alors que la plus forte baisse est enregistrée par le titre Cervère Abidjan Côte d'Ivoire, avec un repli de 17,10% à 1 115 francs CFA. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Wilfried, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Alexis. Oui, merci. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, bonne nouvelle. Enfin, le marché vire au vert. Le BRVM 10 et le BRVM Composite ont terminé la semaine chacun sur un gain de plus de 1%. Mais bien évidemment, on reste globalement sur une tendance baissière depuis le début de l'année. S'agissant des informations les plus importantes, il faut noter que la société Filtissa compte proposer à ses actionnaires la mise en paiement d'un dividende complémentaire lors de sa prochaine assemblée générale prévue pour le 8 décembre. L'année dernière déjà, la Filtissac avait payé un dividende complémentaire de 1 500 francs CFA. Si nous retenons ce montant pour cette année, le rendement de l'action Filtissac par rapport à son dernier cours sera de l'ordre de 16%. Ce sera après Sucrivoire, le second meilleur rendement du marché. Mais contrairement à Sucrivoire, les perspectives sur 2017 de Filtissac sont plutôt bonnes. Merci Wilfried. Alors, la semaine se termine certes dans le vert, mais depuis le début de l'année, le BRVM 10 et le BRVM Composite ont perdu respectivement 19% et 22%. Avez-vous des explications à nous donner sur les raisons éventuelles de cette baisse généralisée du marché? Plusieurs raisons pourraient être évoquées. Nous en donnerons ici quelques-unes. Du côté des vendeurs tout d'abord, on pourrait évoquer des prises de bénéfices obtenus sur la période allant de 2012 à 2015. Période sur laquelle la BRVM a clôturé chaque année dans le vert. Et donc, pour ces investisseurs, sortir aujourd'hui leur permet de réaliser des gains. Du côté des acheteurs, certains investisseurs font peut-être un arbitrage entre le rendement des actions et le rendement du marché obligataire. On constate en effet au fil des années un resserrement, voire même un renversement de l'écart de rendement entre les deux types d'actifs. Au début de l'année 2016, le marché obligataire offrait ainsi un rendement 2 fois plus élevé que la moyenne des rendements du marché action. Toujours côté acheteur. Avec les anticipations de ralentissement de la croissance économique de la zone UEMOA, selon les projections du FMI, il y a ceux qui se posent la question de savoir si les entreprises pourront continuer à réaliser des taux de croissance aussi importants que par le passé. On pourrait donc croire que les coûts actuels intègrent déjà les anticipations de croissance pour les années à venir. Enfin, autre raison possible. Avez-vous déjà entendu l'adage qui dit qu'on ne rattrape pas le couteau qui tombe? Oui, bien sûr, et je pense même que ce proverbe a servi d'illustration d'une des règles dictées aux investisseurs dans l'un de nos épisodes. Eh bien, c'est la dernière raison que je pourrais évoquer. Certains attendent peut-être de voir jusqu'où ira la baisse du marché. Cependant, une chose est certaine, le présent cycle finira par passer pour laisser place à d'autres cycles de croissance et de baisse. La question est de savoir quand. Le tout sera de voir les différentes raisons évoquées, celle qui sera la plus déterminante du comportement des investisseurs dans les prochains mois. D'accord, mais comment fait-on pour le savoir? Ce n'est pas une question simple, Alexis. Mais bon,
Une analyse fine de ces différents facteurs devrait permettre d'y voir un peu plus clair. Et c'est justement le rôle des SGI comme BC Bourse de faire cette analyse pour tenter d'y répondre. Merci, c'est très bien noté Wilfried. Portez-vous bien et rendez-vous chez BC Bourse. À très bientôt. La question Facebook de la semaine nous vient d'Emmanuel Guédé-Bagnon. Qu'est-ce que le capital ? Au sens économique, le capital est l'un des deux facteurs de production, l'autre étant le travail. Il s'agit des moyens durables permettant de produire des biens et des services. On parle alors de capital technique. Le capital financier, lui, correspond aux moyens financiers qui ont été ou sont nécessaires pour constituer l'entreprise. Il peut être représenté par des actions si le statut de l'entreprise est celui d'une société par action. On parle souvent des capitaux pour désigner ces sommes d'argent nécessaires pour acheter le capital. Nous vous invitons vous aussi à poser vos questions via notre page Facebook et nous tenterons d'y répondre ici à l'antenne. Qu'est-ce qu'un dividende ? Le dividende est la part du bénéfice net réalisé par l'entreprise distribué aux actionnaires. À la fin de chaque exercice, l'entreprise a le choix entre distribuer son bénéfice ou le conserver, l'incorporer dans ses réserves. Le paiement du dividende n'est donc pas obligatoire. Il peut intervenir sur proposition du conseil d'administration ou de l'assemblée générale et ces deux instances de l'entreprise peuvent également décider de son montant. Le dividende peut être assimilé à une rémunération de l'actionnaire. Il correspond à la restitution d'une partie du capital que celui-ci a investi dans l'entreprise puisqu'une fois le dividende payé, le cours de l'action est réduit du montant du dividende. Le paiement du dividende a une fréquence généralement annuelle pour les entreprises cotées à la BRVM. Sur d'autres marchés, le paiement du dividende peut être semestriel ou même trimestriel. Pour avoir droit au dividende, il faut être détenteur de l'action à la date dite de détachement du coupon. À la fin de chaque exercice, qui correspond généralement à la fin d'une année calendaire, l'entreprise doit décider de l'affectation, de l'usage de son bénéfice ou de sa perte. Grand merci pour votre fidélité. À demain pour un nouveau numéro de votre Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.